Guten Morgen, allez, Idan Lechus aujourd'hui le Nishmat, Rav Baruch Shmuel ben Binyamin Zev, Rav Asher ben Binyamin Zev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechet Trumot, Perek Aleph Mishnah Gimel. Katan shelo hevi shte se'arot, Rabbi Yehuda Omer Trumato Truma, Rabbi Yossi Omer im ad shelo ba le'onat nedarim en Trumato Truma, ומי שבא לעונת נדרים, Trumato Truma. On va apporter une précision très importante sur ce qu'on a vu dans la première Mishnah du chapitre. Dans la première Mishnah, on avait vu qu'il y avait, parmi les 5 personnes qui sont inaptes à prélever la Trouma, un d'eux était le Katan, le petit. On va apprendre qu'en réalité, il y a une marloquette sur ça. Je rappelle qu'il y a 2 points importants d'abord pour mieux comprendre la Mishnah. Il y avait là-bas dans la première Mishnah, on excluait 2 types de personnes. Parmi tous les 5 qu'on excluait, il y avait le Katan et il y avait le Cheresh Veshoté. Cheresh et Shoté, en général, ce sont des personnes qui n'ont pas développé leur intellect. Ils ne peuvent pas non plus le développer. Le Katan, on a eu besoin malgré tout d'une dracha indépendante, ce qui est relativement étonnant, parce qu'en général, on considère que le Katan n'a pas de da'at tellement. D'accord? C'est-à-dire, s'il faut avoir du da'at, il faut avoir de la conscience, avoir la conscience de la portée des actes de chacun, pour pouvoir actionner des changement de statut, par exemple, faire des kinyanim, acquérir, vendre, désigner une chose qui va être kadosh, désigner quelque chose qui va être interdit, permis, il faut du da'at, d'accord? En général, le cheresh, le choté, ponctuellement, il fait une chose, 5 minutes après, il a déjà oublié ce qu'il a fait, il va faire le contraire, donc il n'a pas du da'at, il n'a pas une conscience assez forte de la portée de ses actes pour pouvoir actionner. Ça, on les exclut. Le Katan, souvent, on le considère comme le Cheresh Choté, mais pas systématiquement. Parce qu'en fait, le Katan, lui, il est en processus pour acquérir davantage de date, jour après jour. Réellement, un enfant, il a quand même plus de jugeote qu'un fou ou qu'un sourd, d'accord? Vous le voyez directement, vous voyez vos enfants. Il n'est peut-être pas assez crédible, des fois, il peut rentrer dans des... Il va s'imaginer des choses qui ne sont pas exactes et tout ça, il est un petit peu simplé pour le moment, où il n'a pas assez la conscience de la portée de ses actes jusqu'au bout, mais en tout cas, il a un certain date. C'est pour ça qu'il a fallu un deuxième pasouk, pour exclure le katan, ish rat les katan. Maintenant, il faut aussi réaliser une chose importante, c'est que pour plusieurs halachot de la Torah, on considère que le katan, ce qu'il fait, fonctionne. Pour plein de halachot. Pas juste par rapport à ses actions, même des fois par rapport à son date. En l'occurrence, pour les nedarim, figurez-vous que prononcer un neder, un vœu, j'interdis une certaine chose, ou telle chose elle va être interdite, d'accord, je fais un neder sur que telle chose va être interdite, et bien en général, l'âge de maturité est pour les garçons 13 ans plus un développement physique de moins de poils, c'est-à-dire qu'elle est devenue maintenant adulte, et pour une fille 12 ans, un an de moins. Figurez-vous que pour les nedarim, ça commence 1 an plus tôt cette histoire. 11 ans pour les filles, 12 ans pour les garçons. On vérifie est-ce qu'ils ont assez de conscience de jugeote, et s'ils en ont suffisamment pour comprendre la portée de leur neder est actionné. Donc on remarque que la Torah, elle a elle-même cautionné des fois le da'at des katan. D'accord? Donc 2 points on a précisé. D'abord, on a précisé de manière générale que le katan il a une conscience de ses actes qui va en se renforçant au fil des jours, et que même concrètement, 1 an avant la bar mitzvah ou le bat mitzvah pour les filles, il commence concrètement dans la halakha à être considéré comme quelque chose de non négligeable. D'accord? Suite à ça, on a maintenant une double marloquette, on a une marloquette dans notre Mishnah avec 2 chidushim. Premier avis, c'est Katan shelo hevi shte se'arot. Si on a un petit qui n'a pas encore amené les 2 se'arot, c'est-à-dire il a encore considéré comme Katan, il n'a pas du tout de développement physique, ça peut même être, il faut même comprendre, on peut même aussi parler d'un enfant qui a passé les 13 ans, qui n'a pas encore eu son développement physique non plus. Il a encore un corps d'enfant jusqu'à l'âge de 17 ans, ça peut des fois arriver. Seulement 10 ans, il commence à avoir des poils qui lui poussent. C'est-à-dire qu'il était il avait une voix encore qui était toute fine, il n'avait pas encore atteint la puberté tout simplement. Même ça, il est considéré comme un Katan. Rabbi Yehuda Omer, Trumato Truma. Selon Rabbi Yehuda, il va nous dire, cette Trouma est considérée comme une Trouma complètement selon la Torah. Selon Rabbi Yehuda, d'abord, premièrement, il n'a pas la dracha de Ish Prat le Katan. Il n'a pas cette dracha-là, de Ish Prat le Katan, que pour exclure le Katan. Et du coup,
Rabbi Yehuda, alors comme il nous dit le Barthénois, il faut quand même qu'il soit arrivé à l'âge de Chinour, qu'il ait un peu de jugeote pour commencer à comprendre un petit peu la portée de ses actes, et ça suffit. Même ça, il y en a qui discutent. Le Mishnah Rishona, notamment, il fait un grand pile-poule. Comment placer Rabbi Yehuda? Est-ce qu'il est complètement méquel, au contraire, malgré tout, qui requiert quand même qu'il y ait un enfant de 13 ans, même s'il n'a pas de développement physique, peu importe. Mais en tout cas, lui, il n'a pas la dracha de Ish Patel Katan, et donc du coup, il permet la facha Trouma d'un enfant. Au même titre qu'un enfant, il peut faire une shrita, c'est un acte. D'accord? Et il faut que concrètement, il a fait la shrita, oui, l'enfant il a fait la shrita, on a vérifié qu'il a fait comme il fallait, le poulet ou le bouton, il est caché à être consommé. Au même titre aussi, il a dit ça c'est de la trouma, ça c'est de la trouma. D'accord? Il n'a pas la dracha de Ish Patrick Katan. Rabbi aussi, Rabbi aussi nous dit non, non, il ne faut pas trop abuser non plus. Une chose, je te reconnais quand même, c'est que Iman Shelo Baleonat Nedarim, En Tromato Troma. Si toutefois l'enfant il n'est pas arrivé à la Onat Nedarim, à l'âge suffisant pour pouvoir prononcer un neder, c'est-à-dire un an avant la maturité totale, alors, un trouma, sa trouma ne sera pas une trouma. Par contre, Misheba, Leonat Nedarim, depuis qu'il a atteint l'âge requis pour les Nedarim, ça veut dire un an plus tôt avant la bar mitzvah, alors là, dans ce cas-là, trouma. Je suis d'accord que le katan, il faut permettre quelque chose de plus tôt, et que ce sera dans ce cas-là 12 ans pour les garçons et 11 ans pour les filles, si jamais on vérifie qu'ils ont assez de conscience et de conscience de la portée de leurs actes. D'accord? Et la lacha est établie comme Rabbi aussi, figurez-vous, qu'un enfant il peut préser les troumot, la trouma. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de atzlacha comme tout ça.